Rebonjour tout le monde, Vincent Quigley aka Tyrannoï pour le RPG Day pour le jour 4 et 5, c'est le week-end, c'est plus facile pour moi de vous faire un doublé pour le week-end. Vous m'excuserez l'éclairage, je me suis encore une fois sauvé dans ma voiture, il fait nuit, il est tard. Le week-end, pour moi, c'est plutôt difficile de faire des vidéos avec la famille et tout ça. Les deux questions aujourd'hui, c'est quel est votre personnage non-joueur préféré et quel est votre personnage non-joueur récurrent préféré, alors que vous aimez utiliser souvent. Je vais répondre à la première question. J'en ai deux, en fait, personnages non-joueurs que j'ai préférés. Je vous présente en fait des personnages non-joueurs que j'ai préféré jouer en étant maître de jeu. Mon premier, je triche un peu, c'est un personnage que j'ai fait dans un GN, mais c'était effectivement un personnage non-joueur, donc un personnage que j'ai fait dans un grandeur nature. Je me souviens plus de son nom, mais c'est assez simple essentiellement. Ce personnage-là était là pour vraiment dropper une quête aux joueurs. C'est un personnage, c'était un aventurier exubérant et avec une moustache, ma foi, merveilleuse, qui essentiellement est arrivé dans l'auberge, a payé des tournées à tout le monde, a parlé de ses grands exploits, toutes les uns et les autres plus rocambolesques les uns et les autres, qui était clairement impossible que ces exploits-là, il ait pu faire tous ces exploits-là. Il a festoyé, il s'est vanté, il a flashé énormément d'argent, et en sortant de l'auberge, est tombé raide mort. Certains diront qu'il a été empoisonné, d'autres diront que c'est une mauvaise circonstance, mais tout cet tape à l'œil, tout ce subterfuge-là était en fait là organisé par les organisateurs pour que quelqu'un se décide de fouiller mon personnage et trouve une carte au trésor, avec un trésor important pour la campagne, et un trésor que dans le fond, seuls les vrais bons roublards peuvent trouver. Et je suis bien content parce qu'en plus, la personne qui a décelé le subterfuge et qui a suivi toute la piste, c'était un de nos excellents joueurs qui jouait justement un des meilleurs voleurs dans ce GN-là. Alors ça, c'était une belle expérience, mais je triche un peu parce que est-ce qu'on parle pas de jeu de rôle sur table? Est-ce que j'ai triché? Je sais pas. Pour venir justement, pour m'éviter de tricher en parlant de GN, mon deuxième personnage non-joueur que j'ai joué, que j'ai adoré jouer, la gang des aventureux qui ont joué dans ma partie de Urban Shadows s'en souviendront. C'est ce qui m'amène à vous parler en fait du pouvoir d'une image, surtout quand on joue en ligne. Moi, je joue beaucoup en ligne et souvent de trouver une image, une photo d'un personnage en joueur va le rendre, lui donner une dimension quand même assez spéciale. Et je vous parle en fait de Agit. Agit, c'était... j'avais une idée un peu parce que Urban Shadows essaie de casser les conventions que malheureusement on trouve trop souvent dans l'Urban Fantasy, c'est-à-dire de gens cisgenres, straight, blanc. Quand on se met à regarder pas mal toute l'Urban Fantasy, on se rend compte, et même ce qui passe à la télé, même les films, les films d'Urban Fantasy qu'on voit à Hollywood, c'est souvent le statu quo, c'est souvent ce qui se passe. Alors, Agit, en fait, j'avais une idée ma première idée, ce qui a explosé l'idée de ce personnage-là, c'est que je voulais faire un vampire du Moyen-Orient. Et j'ai trouvé une photo d'un mannequin, je crois qu'il est indien, mais d'un mannequin avec un look androgyne. Il semble d'être du genre masculin, mais avec un look androgyne et un genre, dans le fond, qui est un peu non-binaire. Et avec des yeux qui sont
je vous dis, sur la photo, ses yeux sont perçants et c'est des yeux de chat, pratiquement. Et puis, ce que ça l'a fait, en fait, c'est que je pense que puis mes joueurs pourront commenter, pourront le dire, mais ça l'a créé cette espèce de personnage un peu mystique et détaché, en fait. Et l'autre chose aussi que j'ai fait avec ce personnage non-joueur-là, c'est que je l'ai fait arriver par d'autres personnages. C'est-à-dire que les joueurs en ont entendu parler par plein d'autres personnages non-joueurs. Ils ont eu des visions du personnage avant même qu'il arrive en scène. Et même quand il est arrivé en scène, c'est un personnage qui a très peu parlé, mais qui a eu un effet monstre sur mes joueurs. Et je crois que je laisserai mes joueurs commenter, mais c'est un de ces personnages non-joueurs dont je suis fier d'avoir ficelé. De la façon que c'est arrivé, c'est un peu un heureux hasard de circonstances. C'est une image, c'est une description, c'est le fait que ce personnage non-joueur-là, je savais que c'était un des masterminds de ma campagne, est arrivé vraiment à travers... On l'a découvert à travers d'autres personnages qui en ont parlé avant tout. Et à travers aussi, il a été défini par les joueurs à travers des questions que j'ai posées par rapport à lui. Et ça fut un très grand personnage non-joueur. Pour revenir à la deuxième question, j'en ai parlé beaucoup, mais on continue. Donc, comme on disait, c'est un doublé. La question 5, c'est votre personnage non-joueur récurrent que vous utilisez tout le temps. Le mien, mon personnage non-joueur que j'utilise tout le temps, c'est le vieux sage. C'est un personnage joueur qui... le vieux sage, le vieux fou, c'est ce personnage joueur que j'utilise à toutes les sauces. Parfois, ça peut être un itinéraire illuminé dans une partie moderne. Ça peut être une diseuse de bonne aventure un peu mesquine. Ça peut être un satyre qu'on rencontre au bout d'un hall des miroirs dans une salle coussinée. Ça peut être le vieux sage, le vieux magicien que l'on découvre à la fin d'une tour remplie de pièges. Mais c'est essentiellement ce personnage-là que j'utilise pour lancer un cadeau aux joueurs, en fait. Une perche, un cadeau, envoyer une carotte aux joueurs. C'est ce personnage qui, souvent, au bout d'une quête pour trouver ce personnage-là, ou du moins pour le rencontrer, va pousser un grain d'aventure pour les prochaines aventures, pour la suite des choses, va avoir la réponse, mais va l'avoir à travers peut-être de l'obfuscation, à travers surtout à travers une invitation à l'aventure, à une prochaine découverte. Ce personnage-là du vieux sage n'est jamais, ou très peu souvent, une raison d'exposition ou une raison pour moi comme maître de jeu de déballer tout mon sac. Je vais l'utiliser souvent comme un tremplin vers d'autres aventures. Donc, ça fait le tour pour moi. Bien sûr, comme on l'a dit et on va vous le dire et le redire, si vous faites le RPG, je vous invite à faire en fait le RPG AD avec moi. Il n'est pas encore trop tard pour embarquer. Vous pouvez nous faire une vidéo rafale pour les 5 premières journées et embarquer à ce moment-ci. Vous n'êtes pas obligé de faire de la vidéo. Vous pouvez le faire sur Twitter. En fait, j'ai plein de gens que je côtoie, que je connais, qui se sont lancés, qui le font soit sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, en vidéo sur YouTube. Je vous invite à utiliser le hashtag RPGAD 2018 pour faire votre vidéo, pour faire
vous faire entendre sur ce bel événement. Et aussi, de l'autre côté, si jamais vous cherchez les vidéos, vous voulez en apprendre plus sur le jeu de rôle, je vous invite à chercher ce hashtag RPGED 2018. Si vous aimez mes vidéos, évidemment, je vous invite à vous inscrire et à liker avec des pouces. Merci beaucoup. Désolé pour l'éclairage de nuit dans l'automobile. L'idée de faire des vidéos, on les fait un peu comme ça vient quand on a le temps. Je pense que c'est dans l'esprit du RPGED. Maintenant que je suis rendu à plus de 10 minutes, je vous souhaite une bonne nuit et à demain pour la question 6. Au revoir.